Top West, l'actu volley. Et on passe du foot au volley sur It West avec la trêve qui se poursuit encore quelques jours pour les volleyeurs. Ça reprend pour la Pro A et le Nantes Rosé Métropole volley ce soir à 20h du côté de Sète. Le VB Nantes chez les filles jouera face à Istres dimanche à 15h30. Et puis le Rennes Volley 35 dont on a parlé avec Gérald Hardy de Source la semaine dernière est à Cambrai samedi à 20h. Notre invité du soir est lui à Saint-Nazaire. Le club évolue désormais en élite après sa rétrogradation administrative de la saison passée. Le manager général, qui était le coach l'année dernière, est toujours en place. Il s'appelle Gilles Gosselin et il est notre invité ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Cop West. On va profiter pour parler de l'équipe de France ensemble, de la venue des Français en préparation avant les grandes compétitions à Saint-Nazaire il y a quelques semaines. On va parler des Bleus tout à l'heure. Mais d'abord des nouvelles de Saint-Nazaire, du SNVBA. Vous évoluez en élite cette saison. Comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe très bien parce que à la fois sur le plan sportif comme sur le plan administratif et économique, on est dans les temps de passage qu'on s'est fixé, c'est-à-dire qu'on est premier du championnat régulier pour le moment et on est également toujours en course en Coupe de France fédérale, on est en quart de finale. Et puis sur l'aspect économique et le budget est bouclé et légèrement excédentaire pour la saison en cours. Et puis on a un engouement avec des partenaires qui nous ont suivis, qui continuent à nous soutenir et un public toujours présent dans cette salle de Coubertin qui fait toujours le plein chaque week-end de match à domicile. Oui, il y avait un modèle économique à réinventer à Saint-Nazaire après les soucis financiers de l'année passée, 110 000 euros de déficit, un budget donc revu à la baisse bien sûr, l'apurement de la dette prévu sur 5 à 6 années, si c'est toujours l'objectif. Vous avez changé de président aussi entre-temps et le projet sportif mené en parallèle qui se passe plutôt bien. Vous venez de gagner d'ailleurs en Coupe de France, en fédérale, Coupe de France fédérale aux Herbiers en Vendée. Ouais, tout à fait. Et donc on sera en quart de finale le 6 février à Avignon pour y affronter Alès sur un tournoi à 4. Donc ouais, pour l'instant tout se passe bien et économiquement c'est aussi important de savoir qu'on est avec des dirigeants qui, vous l'avez rappelé, qui ont un projet et qui amènent une rigueur aussi sur le plan du fonctionnement budgétaire avec Yannick Potry notamment qui est notre nouveau président. Ouais. Le nouveau président Yannick Potry qui a mis en place une structure pour dynamiser les partenariats privés. Le volley doit fonctionner avec les partenariats privés également désormais. C'est l'ère moderne qui veut ça. Il y a de moins en moins de subventionnement du sport de haut niveau. Ouais, disons qu'on est toujours soutenu par les institutionnels, mais c'est vrai que clairement on cherche à mettre en avant nos partenaires privés et à les fidéliser, à les dynamiser à travers la création notamment d'un club partenaire qui a vu le jour à la rentrée dernière avec notamment l'intervention de Lanty, l'entraîneur de l'équipe de France pour la première du break tel qu'il se nomme et très clairement oui on est dans des temps de passage qui sont très positifs et qui nous laissent voir l'avenir avec ambition mais avec aussi avec raison. Donc alors quel avenir justement Gilles, parce que vous êtes l'équivalent de l'élite, c'est l'équivalent du troisième niveau, on peut dire ça comme ça. Le retour en Pro B, est-ce que c'est envisageable cette année, l'année prochaine? Ouais, mais clairement c'est un objectif, c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec les dirigeants, c'est-à-dire revenir en Pro B dans les 2 années qui arrivent. Donc si c'est possible dès la prochaine saison, on le fera avec bien évidemment avec beaucoup de plaisir et d'ambition. Un mot sur l'équipe de France, parce que je le disais tout à l'heure, les Bleus ont choisi Saint-Nazaire, c'était là aussi une marque de respect et surtout on identifie bien avec Laurent Tilly et les Bleus Saint-Nazaire comme une ville de volleyball. Ils sont venus se préparer aux grandes échéances à Saint-Nazaire. Malheureusement, l'histoire dans le TQO ne s'est pas bien terminée puisque les Français ont été finalistes battus par les Russes. Comment tu as vécu toute cette épopée bleue ? Très très bien, même s'il y a la frustration de pas les voir se qualifier directement pour les Jeux à l'issue de la finale du TQO à Berlin. Mais comme vous l'avez rappelé, on est clairement supporter et partenaire de l'équipe de France avec la ville de Saint-Nazaire et le château des Tourelles notamment à Pornichet aussi parce qu'ils s'entraînaient à Saint-Nazaire mais ils séjournaient à Pornichet lorsqu'ils sont venus en stage cet été. Où viendront les Suédois? Tiens, je parle un peu de football, mais pour l'Euro 2016, ils résideront là aussi au château des Tourelles.
Ouais, clairement. Donc ça prouve l'attractivité de notre région et de nos partenaires aussi. Donc je pense que pour les volleyeurs, pour les Bleus, ils étaient pas très loin de basculer contre les Russes qu'ils avaient battus en poule lors de ce TQO. Ouais. Mais la grosse bonne nouvelle, et c'était quand même ça le premier objectif, c'était de finir dans les 3 premiers pour avoir le droit à une seconde chance sur un deuxième TQO qui aura lieu au Japon fin mai début juin. Qui devrait être plus abordable, hein, parce que il y aura des nations de tous les continents, a priori inférieures aux Européens. Oui, voilà, c'est ça. C'est un TQO qui est un peu plus abordable pour eux. Donc, il y aura 3 places pour se qualifier et on espère de tout cœur qu'ils arriveront et qu'on pourra, nous, le SNVBA, les préparer au mieux si ils reviennent avant leur TQO ou avant les JO s'ils se qualifient. Est-ce que la team IFBou, parce qu'il y a deux opinions sur ce sujet-là, est-ce qu'elle est énervante parce que elle est très démonstrative, il y a beaucoup d'enthousiasme, un peu de folie parfois quand les points sont gagnés, un peu plus de silence quand ça se passe un peu moins bien. Est-ce qu'elle est énervante ou est-ce qu'elle est enivrante, cette team IFBou? Non, C'est le surnom de l'équipe de France. Hein. Ouais, voilà, je pense qu'elle est incroyable, surtout parce qu'elle amène une fraîcheur qu'il n'y a pas forcément dans les autres nations, et puis elle est surtout spectaculaire et elle est communicative de son envie, de son état d'esprit et du plaisir que les joueurs prennent ensemble et avec le staff aussi. Donc non, je pense que c'est une super locomotive pour le volleyball et pour tous les amoureux de sport en général. C'est pour ça qu'on veut les voir au JO, nos Bleus à Rio, pour que l'aventure soit encore plus belle et pourquoi pas un titre olympique. On a le droit de rêver avec cette équipe-là et on le souhaite. On suivra ça, bien sûr, comme on suivra l'aventure du SNVBA sur cette deuxième partie de saison, avec pourquoi pas dès cette fin de saison là aussi une montée en Pro B. On croise les doigts pour ça. Merci beaucoup Gilles Gosselin, bon vent avec le SNVBA. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. L'actu du volley chaque mercredi sur It West et de la voile également. Dans un instant, Morgan Lagravière viendra nous raconter sa préparation du Vendée Globe. Ça arrive, c'est vrai, dans 9 mois, un peu plus.